On va parler d'Esther. Esther, c'est une entrepreneure que j'ai accompagnée. J'ai modifié évidemment son prénom. Esther a 38 ans. Et quand elle vient me voir, elle n'est pas confuse, elle n'est pas du tout faible. Ce n'est pas quelqu'un qui est faible, d'accord? Elle n'est pas perdue, dans le sens où on pourrait l'entendre, d'accord? En apparence, en fait, tout va bien. Elle parle bien, elle pense vite, elle connaît bien même ses dossiers, dans son travail notamment, et elle sait expliquer sa situation avec beaucoup d'intelligence. Et pourtant, quand elle vient me voir, elle me dit que ça fait des semaines et des semaines qu'elle n'arrive pas à poser une décision. Et cette décision a un lien avec un projet qu'elle a énormément porté, un projet pour lequel elle a passé beaucoup de temps, elle a mis beaucoup d'énergie, elle a même mis de l'argent, elle a travaillé énormément. Et c'est un projet aussi qui est lié à sa réputation. Et c'est un projet qu'elle a mené avec cœur. Et quand on a autant investi, il se passe toujours la même chose. On ne regarde plus la situation avec neutralité. On la regarde avec attachement. Et l'attachement, c'est un filtre qui est très très puissant, d'accord? Ce n'est pas un filtre, ce n'est pas quelque chose de caricatural, d'accord? C'est quelque chose de très subtil, presque parfois même imperceptible. Et l'attachement a cette particularité qu'il fait minimiser certains signaux qui sont pourtant essentiels. Il fait justifier ce qui n'a plus lieu d'être, par exemple. Il fait prolonger un travail, un mouvement, une carrière, par exemple, qui est déjà terminée. Il fait croire aussi qu'abandonner, par exemple, un groupe, une équipe, un clan, des relations, serait une erreur. Alors que parfois, ce qui est vraiment en train de coûter très cher, justement, c'est de continuer à nourrir, par exemple, cette équipe, ces relations, ce travail, cette structure. Et Esther ne m'a pas dit « je suis attachée ». Bien sûr qu'elle ne l'a pas dit. Mais elle a dit des choses qui sont, on pourrait dire, peut-être beaucoup plus élégantes. Quand elle est venue me voir, elle me dit « je viens parce que je veux être certaine de ma décision. Je ne veux pas quitter cet endroit trop vite. Il y a sûrement encore quelque chose à faire là où je suis. Je dois encore voir. » Ce sont des phrases qu'elle a prononcées. Et encore une fois, parfois c'est vrai bien évidemment. Mais parfois, ce n'est pas le discernement qui parle, c'est l'attachement. Et la différence entre les deux change tout, absolument tout. Le discernement va regarder la trajectoire future, va se focaliser sur la vision, sur la trajectoire future. Tandis que l'attachement va protéger l'investissement passé. Le discernement demande « est-ce que cela sert encore ma direction ? Est-ce que cela sert encore ma vision ? Est-ce que cela sert encore mes projets ? Sert encore ma vie et même sert encore ma destinée ?» L'attachement, quant à lui, demande « après tout ce que j'ai mis là-dedans, est-ce que j'ai le droit de lâcher ? Est-ce que vous sentez bien la différence, même au niveau énergétique ? Il y a une énorme différence. Parce qu'ici, le sujet n'est pas rationnel.
il est émotionnel, il est énergétique, il est identitaire. Et quand on a beaucoup donné à un lieu, à des personnes, à un travail, à des équipes, à une structure, il devient très difficile d'accepter que cela ne soit plus juste. C'est pas une question de stupidité, de bêtise. Ce n'est pas qu'on refuse cette réalité, c'est parce que reconnaître que le cycle est terminé fait remonter autre chose. Et qu'est-ce que c'est que cette autre chose que cela fait remonter? La perte, la déception, la fatigue, le stress et parfois même une forme de deuil. Et ça, beaucoup de gens préfèrent l'éviter. Alors ils prolongent un peu, puis encore un peu, puis encore un peu et toujours un peu pour éviter de prendre la décision. Alors que quelque chose en eux connaît déjà cette décision. Quelque chose en eux sait et sent déjà que la vérité a changé. Quelque chose en eux sait qu'ils ne doivent plus rester dans cette structure. Ils ne doivent plus rester dans cette entreprise. Ils ne doivent plus rester avec ces personnes. Ils doivent quitter cette entreprise, cette structure, cette équipe, ces personnes, ce patron. Mais l'attachement continue subtilement en arrière-plan et de manière parfois totalement inconsciente de demander du sursis. Et c'est pour ça que certaines décisions deviennent troubles. Ce qui trouble la prise de décision, c'est tout ce qu'il y a autour. Le bruit extérieur. Ici, la vraie force, c'est de voir juste. D'accord? Et voir juste, parfois, c'est juste reconnaître qu'un investissement passé continue de faire plier la lecture pour prendre cette décision. Pas parce que vous manquez de stratégie, mais parce que vous êtes tout simplement humain. Et quand cette humanité est ignorée, quand je dis ignorée, c'est pas dans le sens où c'est quelque chose que vous ne connaissez pas, mais c'est quelque chose peut-être qui est inconscient, c'est un mécanisme inconscient. Elle se déguise souvent en bonne décision. Alors la vraie question à se poser, ce n'est pas est-ce que vous tenez encore à cette structure, est-ce que vous tenez encore à ces relations, est-ce que vous tenez encore à ce travail, à cette équipe, d'accord? La vraie question c'est est-ce que cela sert, est-ce que le fait de rester dans cette entreprise, dans ce travail, avec ces relations, avec cette équipe, avec ce patron par exemple, avec cet associé, est-ce que cela vous sert et sert votre vision? Et c'est une question assez tranchante parce que c'est une question qui va retirer par exemple tout ce que vous avez mérité ou tout ce que vous avez pensé mériter dans le passé. C'est une question aussi qui peut retirer la nostalgie de tout ce que vous avez vécu dans le passé, d'accord? Et qui vous remet face à votre trajectoire, face à votre destinée, face à votre vision, face à ce qui vous est normalement destiné. D'accord? Et parfois, c'est exactement ce qu'il faut. C'est-à-dire que la vie va vous envoyer aussi des événements pour
vous montrer quelles sont les relations, quelle est la structure, quelle est l'entreprise, quel est le travail, quels sont les projets, par exemple, pour lesquels vous avez signé des contrats ou dans lesquels vous avez investi du temps, de l'argent, de l'énergie, etc. mais qui ne vous servent plus, et en tout cas qui ne servent plus votre bien-être. Et je vais vous poser quand même une question. Qu'est-ce que, par exemple, vous continuez à tenir coûte que coûte, qui a un lien avec votre passé, davantage par attachement que par vérité? Est-ce que c'est un projet? Est-ce que c'est une offre? Est-ce que c'est une ancienne manière de faire, de vendre, de fonctionner? Est-ce que c'est une relation professionnelle? Est-ce que c'est une équipe, une structure? Est-ce que c'est une identité que vous avez énormément nourrie dans le passé? D'accord? C'est qu'il y a peut-être quelque chose que vous avez déjà dépassé, en réalité intérieurement. D'accord? Tout en continuant à rester lié au passé. Et c'est pas, d'accord, un défaut, c'est pas une critique, c'est juste quelque chose à voir, à prendre en compte. Et quand c'est perçu, quand vous le percevez, alors votre lecture peut changer. Votre lecture de la situation peut changer. Votre lecture de la décision peut changer. C'est-à-dire que la décision va se simplifier. Et moi, c'est là que j'interviens. Par exemple, en session, je ne vais pas décider à votre place. Vous êtes totalement responsable de vos choix, de vos décisions, de vos actions et de leurs conséquences, bien évidemment. Mais moi, ce que je vais exposer, c'est la dynamique invisible. Je viens montrer ce qui va influencer encore votre perception et ensuite, vous choisissez. Donc, si vous avez une décision précise en ce moment ou même depuis longtemps que vous savez que vous devez prendre, vous pouvez envoyer donc décision sur WhatsApp, je vous répondrai. Et dites-moi en commentaire qu'est-ce qui brouille le plus souvent une décision selon vous? Est-ce que c'est la peur? Est-ce que c'est l'attachement? Ou est-ce que c'est l'habitude?